Elle est très belle, mais son père n'est jamais satisfait. Il est chirurgien esthétique. Il sort une règle et mesure ses oreilles. Il dit que ce n'est pas parfait. Il affirme que son nez devrait être plus haut, ses lèvres plus pulpeuses. Il a préparé un cadeau pour sa fille. À ses 10 à 8 ans, il compte refaire son visage lui-même. Cette fille s'appelle Maria. Elle a toujours été renfermée. Elle exprime rarement ce qu'elle pense. Les gens à l'école la maltraitent et chez elle, son père ne lui donne jamais raison. Une nuit, elle prend une douche. Elle sent une présence derrière le miroir. Elle essuie la buée du miroir et voit quelqu'un debout là. Bah, quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait. Maria panique et fuit la salle de bain. Dans sa chambre, elle se souvient de quelque chose qu'elle a trouvé autrefois. Une photo cachée dans sa commode, une échographie. On y voyait 2 bébés. Le lendemain, Maria veut interroger son père à ce sujet, mais il la coupe avant même qu'elle ne parle. Il ne se soucie pas de la raison de son mauvais sommeil, il ne s'intéresse qu'à son apparence. Il dit qu'un mauvais sommeil se voit sur le visage et lui ordonne de monter se maquiller. Maria ne se dispute pas. Elle hoche la tête et monte se laver. À ce moment-là, elle ne remarque pas que la personne du miroir la regarde en silence. Après cela, Maria va à l'école. Les ennuis reviennent aussitôt. Les garçons qui la harcèlent l'approchent à nouveau. Elle ne se défend toujours pas. Finalement, elle se cache seule dans une pièce pour pleurer. Puis elle entend quelqu'un appeler son nom. Elle suit la voix et entre dans les toilettes. Dans le miroir, elle revoit l'autre version d'elle-même. Elles sont identiques physiquement, mais leur tempérament est totalement différent. L'autre fille se présente sous le nom d'Allen. Allen la réconforte, lui dit de ne pas pleurer pour des gens faux et méchants. Elle affirme qu'il existe une issue. Si Maria veut fuir cette vie misérable, il suffit d'échanger sa place avec le reflet du miroir. Alors, elle obtiendra tout ce qu'elle désire. Maria ne supporte plus les mauvais traitements, alors elle accepte. Elle tend la main et s'approche du miroir. À l'instant même, quelqu'un frappe à la porte. C'est sa mère de l'extérieur. Elle apporte l'invitation du bal. Elle espère sincèrement que Maria passera une bonne soirée. Maria se rend au bal, mais elle ne parvient pas à s'échapper. Elle est bloquée à l'entrée, incapable de bouger. Puis, Sean apparaît. Il lui tend la main et la guide lentement à l'intérieur. Ils dansent ensemble, Maria se rapproche de lui. Pendant un court instant, elle se sent calme jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et croise le regard de Lily. Sean essaie de l'aider, mais Lily s'interpose. C'est alors que Maria réalise que le garçon devant elle est l'un de ceux qui la harcelait à l'école. Contre toute attente, il lui tend la main. Elle ne parvient pas à tenir debout seule. Alors elle la saisit quand il l'entraîne loin. Des rires résonnent dans ses oreilles. Des visages défilent devant elle. Personne n'intervient. Personne ne l'aide. Maria pleure tout le chemin du retour à la maison. Désormais, Allen est la seule personne de son côté. Suivant les conseils d'Allen, Maria pose sa main sur le miroir. Elle baisse la tête et embrasse doucement son reflet. Quand elle se recule, son regard n'est plus le même. Elle se tient dans la chambre, regarde autour d'elle lentement, puis se couche sur le lit et commence à absorber le monde de l'autre côté du miroir. Le lendemain matin, elle est complètement transformée. Elle se rapproche de sa mère et mange sans retenue. Sa mère sent que quelque chose cloche, mais ne pose pas de questions. À l'école, le changement est évident. Les garçons qui la maltraitaient se mettent en posture moqueuse en la voyant se retourner, essayant de lui rappeler la scène de la veille. Mais elle marche droit sur eux. Leur visage se ferme aussitôt et ils arrêtent de plaisanter. Sean la rattrape, curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Tout cela est observé de loin par Lily. Après le départ de Sean, elle relève la tête et aperçoit son reflet dans le miroir. Familier et pourtant différent. Sans réfléchir, elle détourne le regard et murmure doucement. Look, I didn't do anything wrong. I tried to stop them, but sure.